Notre Père, toi qui es aux cieux, Our Father who's in heaven, merci Père pour ta présence dans nos vies, dans chaque moment. thank you for your presence in our lives and in every moment. Merci Seigneur de ce que tu nous enseignes. Thank you, Lord, that you teach us. Seigneur, fais-nous recevoir ta parole, Help us to receive your word, pas seulement aujourd'hui, Père, mais tous les jours de notre vie. not just now, but every day of our lives, Seigneur, que nous soyons réceptifs, Père, so that we can be receptive, Father, et que nous recevions, Seigneur, ce que tu as à donner à chacun. so that we can receive everyone something from you. Seigneur, ta parole est une nourriture, Père. And your word is real food, Father. Nourris-nous, Seigneur, selon la mesure, Père, de notre appétit. Nourish us, Lord, according to our appetite, Et fais que notre appétit grandisse encore plus. so that our appetite would grow even more. Nous te prions dans le nom de Jésus-Christ. And we pray in Jesus' name. Amen. Amen. Ok. On va commencer. Aujourd'hui, on est dans Éphésiens 1, versets 20 à 23, dans la suite de Éphésiens qu'on a déjà commencé avec Pasteur Mike. And today we are in Ephesians 1, verses 20 to 23, in the series that we are continuing here. Et aujourd'hui, on va traiter un sujet qu'on a appelé patron incognito. And so today we will be talking, using the undercover boss as a theme. Alors, peut-être que vous connaissez cette émission. Perhaps you know the series. Alors, si vous ne connaissez pas, le principe, il est quand même assez simple. C'est un directeur général, celui qui dirige tout dans l'entreprise, qui prend les décisions, qui finalement se déguise. Il va changer de look et il va aller dans l'entreprise, il va s'inventer un prénom, il va se noyer un peu dans la masse. And so if you don't know what it is, it's a series about, so you'll have like a boss, perhaps the head of a company, who will disguise himself as one of the normal employees, makeup and everything. And so he'll actually disguise himself so well that he can just go in like he's one of the new hires. Ouais. Et il descend vraiment sur le terrain et il se met parmi les salariés. Et là, il y a quelque chose de fascinant qui se passe à chaque fois. And so he really gets involved there with all the other workers, and there's something fascinating that happens. Alors, les gens commencent à parler librement. People begin to speak freely. Ils se confient, ils disent ce qu'ils pensent vraiment à l'intérieur. So they confide in him, they tell him exactly what they're really feeling. Alors, il y en a qui vont se plaindre. There's some that are going to complain. Et il y en a qui vont révéler une vraie souffrance que personne n'avait vue jusque-là. And there's some that will reveal a true suffering that hasn't been talked about before. Et parfois, il y en a même qui vont montrer une espèce de dévouement pour l'entreprise que personne n'avait vraiment remarqué jusque-là. And there's some that will show like a real commitment to the company, that's something that hasn't actually been seen before. Alors, pourquoi justement cette liberté soudaine? Parce qu'il y a quelqu'un du même niveau que nous qui est là. And so why this sudden liberty just because there's somebody that's on the same level as us? Parce que, ils ne savent pas à qui ils ont affaire. Because they don't know who they're talking to, for one. Alors, il y a le patron qui est là. There's the boss, for one. Il voit tout, il entend tout. He sees all, he hears all. La bonne nouvelle, c'est que personne ne le reconnaît. Hein. The good news is nobody recognizes him. Alors, finalement, on a un parallèle avec l'histoire d'aujourd'hui. And so here we have a parallel with our story today. Parce que Paul va nous parler de quelqu'un dont l'autorité est absolue. Paul's going to speak of someone who has absolute authority. Son autorité, elle est universelle, elle est éternelle. It's universal authority, eternal authority. Quelqu'un qui règne sur tout. One who reigns over all. Vous le reconnaissez, vous, hein? I'm sure you know who this is. Et d'un monde entier, il va nous parler aussi d'un monde entier qui vit comme si cette autorité-là n'existait pas. And then in the whole entire world lives, however, as if this person does not exist. Alors c'est vrai que depuis les différentes études qu'on a eues de Éphésiens, ensemble, on a vu il y a un cheminement qui se construit. And it's true that as we've been going through these different studies in Ephesians, you've probably noticed there's a progress that's been going on. Et on a découvert au début la fameuse rédemption.
We found, for example, in the beginning, redemption. Ce Christ qui rachète nos vies par son sang, This Christ who has bought us back with his blood, qui paye nos dettes who has paid our debt, et qui nous transforme par sa grâce. and who transforms us by his grace. Ça, c'était dans le donc, Éphésiens 1, de 7 à 10. And we saw this in verses 7 to 10. Et après, on a vu aussi Paul en prière. We also saw Paul praying, Et il demande une seule chose à Dieu. who asks really just one thing. Ouvre les yeux du cœur de l'Église Open the eyes of the heart of the church pour qu'elle voie ce que l'œil naturel ne peut pas voir. so that she can see what natural eyes cannot see. Et ça, c'est la puissance de Dieu à l'œuvre en nous. And that is the power of God alive in Et us. ça, c'était dans les versets 15 à 19. And we saw this in verses 15 to 19. Alors, et maintenant, ce matin, Paul nous dit, And now today we see that Paul will say, cette puissance dont je parle, this power that we spoke of, elle n'est pas abstraite. it's not abstract. Elle a un visage, elle a un nom, elle a une histoire. It has a face, it has a name, it has a history. Et c'est là où, en fait, finalement, il nous amène en 3 temps. And this will bring us to 3 points. Le premier, c'est ce que Dieu a fait. First is what God has done. Et là, on parle de la résurrection en tant qu'un fait historique qui change toute chose. And here we'll speak about the resurrection as an event, a historic event that changes everything. Le deuxième, c'est ce que ça veut dire. Donc, une seigneurie sur toutes les puissances, absolue, sans limite. So I'm sorry. And so the second thing we'll see is what does it mean, this lordship over everything in existence? Et la troisième chose, c'est que ce que ça change réellement pour nous, l'Église, le corps vivant de ce roi. And then the third thing that we'll see is what does that truly change for us in the church, the body of Christ? Ce que je vous propose, c'est d'abord de lire ensemble le texte. So first of all, let's look at the text. Il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite, dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, autorité, puissance et seigneurie, et au-dessus de tout nom qui se nomme, non seulement dans ce siècle, mais encore dans celui qui est à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. That he worked in Christ when he raised him from the dead and seated him at his right hand in the heavenly places, far above all rule and authority and power and dominion, and over every name that is named, not only in this age, but also in the one to come. And he put all things under his feet and gave him as head over all things to the church, which is his body, the fullness of him who fills all in all. Alors, Paul commence par justement cet événement-là. C'est pas une idée, c'est pas une métaphore, c'est pas un événement. And so Paul begins with this moment. And it's not just an idea or something abstract, but it's a moment. Oui, c'est vraiment un moment précis. And so it's a specific moment. Et quand il dit « il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts », premier verset, And so when he said that he did work these things out in Christ when he raised him from the dead, la résurrection, c'est le pivot de toute la foi chrétienne. so the resurrection is the pivotal moment of all human history. Et on voit que Paul le dit bien dans la lettre aux Corinthiens, hein, quand il dit « si Christ » And he also said this in 1 Corinthians when he said, if Christ, si Christ n'est pas ressuscité, alors c'est it's 1 Corinthians 15. voilà, 1 Corinthiens 15, verset 14. Ok. Si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est vaine et votre foi aussi est vaine. Si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est inutile. Vous êtes encore dans le péché, dans vos péchés. And so in 1 Corinthians 15, verse 14 and 17, and if Christ has not been raised,
then our preaching is in vain, and your faith is in vain. Verse 17, and if Christ has not been raised, then your faith is futile, and you are still in your sins. En fait, Paul, il n'est pas en train de dire que si Christ n'est pas ressuscité, on a perdu le bénéfice d'une belle histoire qu'on raconte les uns les autres. Hein. So he's not just saying that, if Christ isn't resurrected, then we've just lost this beautiful story for everyone. Il dit vraiment, si c'est pas vrai, alors tout s'effondre. La foi, le pardon, l'espérance, il n'y a pas une seule chose qui demeure. And so he says, really, if this is false, then we lose everything. Everything falls. Our faith, the forgiveness, our hope, everything. Mais ce que Paul nous montre ici, là, c'est le lien justement entre la résurrection d'un côté et la puissance de l'autre. And so what he's really showing us is the resurrection on one side and the power of it on the other. Et rappelons-nous, la semaine dernière, on a vu Paul prier pour que nous comprenions quelle est l'extraordinaire grandeur de sa puissance envers nous. And so last week we were talking about that he prayed that we would understand what is that riches of his Lord's immeasurable greatness of power towards us who believe. Et là maintenant, il nous donne la fameuse définition de cette puissance. And now we're getting the definition of that power. On parle d'une puissance que le monde ne connaît pas. We're talking about a power that the world doesn't know. C'est la puissance qui a arraché le Christ à la mort. And we're talking about the power that grabbed Christ and not ripped him, but pulled him out of death. Je vous demande de prendre juste un petit instant pour mesurer ce dont on parle. So let's just take a moment to really contemplate that. Parce qu'en fait, la mort dans toutes les cultures sur Terre, c'est la frontière absolue. And for all cultures on the earth, death is that frontier that you can't go beyond. Même les enfants savent que ce qui est mort ne revient pas. Even children know that once someone is dead, they don't come back. Ce qui est enterré reste enterré. Those that are buried stay buried. On appelle ça même la puissance ultime. We talk about the ultimate power. La mort, c'est la puissance ultime, la limite que personne ne peut franchir. And that's what death is. It's the ultimate power that no one can go beyond. Et c'est exactement cette frontière-là que Dieu a traversée. And it's that border there that God has crossed. Et c'est exactement ce que Paul dit dans un autre passage. C'est avec une formule qui peut déranger un tout petit peu au premier abord quand même. And so that's right there, that whole idea is something that could really make us uneasy. Bon, ça dérange surtout ceux qui ne marchent pas encore avec le Seigneur, mais... Especially it makes those who don't know the Lord uneasy, yes. Et il dit en Corinthiens 1, verset 18, And so in 1 Corinthians 1:18, he says, la parole de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est la puissance de Dieu. For the word of the cross is folly to those who are perishing, but to us who are being saved, it is the power of God. On parle du même événement, We're talking about the same, just one moment, one event in history, avec deux lectures radicalement opposées. with two different interpretations or views on it. Une folie pour les uns et la puissance de Dieu pour les autres. Madness for some and the power of God for others. Bon, si on est honnête, And if we're honest, pour le monde, c'est un homme meurt sur une croix un vendredi après-midi, en dehors des murs de Jérusalem, affaire classée. and so really for the world, a man dies on a cross outside the city gates and is buried. End of story. Mais pour nous qui savons la vérité, But for us who know the truth, c'est l'acte le plus grand de toute l'histoire de l'humanité. it is the most important event in all of humanity. Alors, le théologien Warfield, B.B. Warfield, qui enseignait à Princeton who dans le taught XXe in siècle, Princeton, au XXe siècle, a écrit que le titre de Rédempteur est le plus intime de tous les titres du Christ. and so B.B. Warfield said that the title of Redeemer is the most intimate of all names for Christ. Alors juste Rédempteur qui rachète la liberté de l'esclave.
And we're talking about redeemer as in one who ransoms a slave. Alors, revenons à cette définition de B.B. Warfield. And so let's come back to what B.B. Warfield is saying. En fait, quand il dit ça, il dit que finalement, le titre de Rédempteur, c'est le plus intime de tous les titres du Christ, pas parce qu'il dit ce qu'on a reçu nous, And so what he's saying is the title of Redeemer is the most intimate of all the names of Christ, not because of what he's done for us, mais parce qu'il dit ce que ça lui a coûté à lui. because it talks about what that cost him. Et c'est là que finalement les deux visions se creusent, se séparent. And that's where these two visions separate. En fait, créer le monde en parlant, c'est ce que Dieu a fait. For example, creating the world by speaking, that's what God has done. Ça, c'est la puissance de Dieu. That's the power of God. Mais racheter l'humanité en mourant sur cette croix, ça, c'est l'amour de Dieu. But redeeming humanity by his own death, that is the love of God. Et donc, on voit bien que c'est quand même deux choses différentes quand même. And we see these two different things. Alors, la résurrection en elle-même, c'est pas seulement une victoire du passé. And so the resurrection itself isn't just a past victory. Et c'est pour ça qu'on le sait, que c'est une réalité vivante aujourd'hui en chacun d'entre nous. No, that's how we know that it is a reality that is alive, a living reality for today. Alors, deuxième partie, qu'est-ce que ça veut dire en fait? And so second part is, well, what does that mean? Ok. Paul continue dans le verset 20 à 21. And so Paul continues in verses 20 to 21. Alors il nous montre, il monte un tout petit peu d'un cran là. And he actually raises the tone a little bit. Alors, en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, autorité, puissance et seigneurie, et au-dessus de tout nom qui se donne, non seulement dans ce siècle, mais encore dans celui qui est à venir. And seated him at his right hand in the heavenly places, far above all rule, authority, power, and dominion, and above every name that is named, not only in this age, but also in the one to come. Alors, trois éléments sur lesquels j'aimerais attirer votre attention. So there's three things that I'd love to draw your attention to. La première chose, c'est la posture de Christ. The first is Christ's posture. Il est assis. He's seated. Et dans la culture biblique, s'asseoir, ça signifie quelque chose. S'asseoir à la droite du roi, c'est partager son autorité. And in biblical culture, that's very meaningful. Sitting down, especially sitting down at the right hand of a king, that means he's sharing in his authority. S'asseoir, c'est aussi la posture de celui dont le travail est terminé. Sitting down is also the posture of the person who is at rest. En fait, même dans l'Ancien Testament, dans le sanctuaire, rappelez-vous du grand prêtre, il n'y avait même pas de siège pour lui à l'intérieur. And think back to the temple in Israel and the high priest, and remember, there was not even a seat for him to sit down. Pourquoi il n'y avait pas de siège pour lui? And why did he not have a seat? Je suis content que vous posiez la question quand même. I'm glad you guys asked. Parce que son travail n'était jamais fini en fait. Because his work was never finished. Sacrifice après sacrifice, chaque jour, jour après jour, il recommençait. Sacrifice after sacrifice, every day he kept going. Regardez, on va le regarder dans l'Épître aux Hébreux. And so let's look in Hebrew. Donc, ça le dit avec une clarté qui est plutôt saisissante. Donc, tout sacrificateur fait le service chaque jour et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés. Mais lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, il s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. And so look at this in Hebrews 9 verses 11 Hebrews 10 verses 11 and 12. It's really a very gripping image. It says, and every priest stands daily at his service, offering repeatedly the same sacrifices, which can never take away sins. But when Christ had offered for all time a single sacrifice for sins, he sat down at the right hand of God. Donc la fin du passage, c'est il s'est assis. And so the
end of the passage is he was seated. Le travail est terminé. The work is done. L'œuvre est accomplie. The hour has come. La dette, elle est payée. The debt has been paid. Donc la victoire, elle est officielle, elle est définitive. And so the victory is definitive. It has happened. Ça, c'était la première chose That's first thing. à remarquer dans ce passage. La deuxième chose à remarquer dans le passage, The second thing to notice in this passage c'est l'étendue même de toute son autorité. is how far his authority reaches. Paul, il a listé dans ce passage, il a dit domination, autorité, puissance, seigneurie. So Paul, he's talked about, in this little passage, he's talked about authority, power, domination. Et en fait, pour les lecteurs de l'époque, grecs et juifs, And so for those that would have read this at the time, whether they be Jewish or Greek descent, c'est toutes ces appellations à désigner les puissances qui gouvernaient le monde à ce moment-là. all of these names and these ideas are what were ruling their world at the time. Les autorités cachées derrière les événements qui se passent, en fait. Talking about all of those authorities and powers that are hidden behind the things that happen in daily life. Alors, est-ce que ces autorités là dont on parle, elles sont dépassées aujourd'hui? Are those powers that we're speaking of, are they no longer an issue today? Malheureusement, non. But no, actually no, they are. En fait, ce qui tient les gens captifs encore aujourd'hui a juste changé de nom. On l'appelle autrement. Actually, the things that keep people captive today are the same. It's just changed the name. Regardez, l'algorithme qui décide de ce que vous pensez, ou le marché qui décide de votre valeur, par exemple. For example, you have algorithms that decide what you think, or the market that decides what you're worth. Et la peur du regard des autres qui décident de vos propres choix, des fois, même dans la vie de tous les jours. The way other people look at you that decides how you or what you choose. Même parfois, c'est l'addiction à quelque chose qui va décider de votre emploi du temps aussi. You can even talk about addiction that decides what you do with your days. Ou des fois même l'opinion publique qui va décider de ce qui est vrai pour vous. Or even public opinion, which will decide what is true for you. On les reconnaît, hein. We recognize these things, don't we? Si on est honnête, on les reconnaît tous. And if we are truly honest, we know that these things are still existing. En fait, ces puissances-là sont réelles. These are powerful powers. Elles pèsent sur les vies de chacun d'entre nous, malheureusement. And they weigh into the lives of each one of us. Et la bonne nouvelle, But yet the good news, Paul nous rappelle, Christ est au-dessus de tout ça. Christ is above all of that. Et c'est la puissance qui a arraché le Christ à la mort. Rappelez-vous de ça. And it's the power that took Christ from the death. Et il est au-dessus de tout nom qui se nomme avec la bouche. And he's above any name that could be named by our mouths. C'est pas dans une compétition, pas en train de négocier sa place. Non, il est au-dessus. C'est tout. There's no competition. He's not trying to negotiate his place. No, he is above all. Regardons dans la lettre aux Colossiens qui le dit de façon très directe. In fact, let's look at how he says it in the letter to the Colossians, because it's very direct. Colossiens 2, verset 15. Colossians 2, verse 15. Il a dépouillé les dominations, je ne sais pas si on voit bien, et les autorités, et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. He disarmed the rulers and authorities and put them to open shame by triumphing over them in him. En fait, l'image, c'est celle du général romain qui rentre victorieux à Rome, c'est avec la parade, là. Il défile dans la ville. And so the image is the victorious general in his triumphal entry as he enters into the city. Et vous voyez cette scène où finalement, derrière lui, il y a les prisonniers qui sont enchaînés. And here in this scene, you have all of the prisoners that are lined up behind them. Bon, est-ce qu'on a un doute sur qui a gagné quand on voit cette scène? C'est les prisonniers attachés ou c'est le général romain? So, when you see this going on, is there any doubt in our mind who's won? Is it the general or is it all the prisoners chained up behind him?
tout le monde voit qui a gagné. We all know who won. Et les puissances dont on parle, elles ne sont pas niées, on sait qu'elles existent, mais elles sont vaincues, elles sont exposées, elles sont désarmées. And so all of these powers, we know who they are, and they have been exposed, and they have been emptied of their power. On va voir maintenant sur la troisième chose qui est mise en avant dans ce passage. And now we'll especially see it in that third thing that's in this little part. En fait, c'est la durée. It's the length. En fait, ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas de... C'est pas comme un bon dessert ou un bon yaourt. Il n'y a pas de date d'expiration. You know, it's not like a good yogurt or a dessert. There is no expiration date. Ou même, j'aurais pu prendre l'exemple des vacances. Or going on vacation. Il n'y a pas de date d'expiration. There is no expiration date. Il n'y a pas de mandat renouvelable. There's no renewable mandate. Pas d'élection qui va changer comme ça et on a un nouveau président. There's no election that's going to change everything like that. We'll have a new president. Comme ce qu'on connaît bien ici. As we know, life on Earth. Et c'est là que justement, j'aimerais juste revenir quelques secondes sur cette image du patron incognito dont on parlait tout à l'heure. And so now, with that in mind, I'd like to come back to the idea of undercover boss. Parce que, regardez bien, le monde continue à vivre, à débattre, à faire des lois, à construire des empires. And it's true that the world is continuing in all of its debates and laws and new kingdoms. Je vais même aller plus loin, à proclamer l'autonomie de l'homme, comme si d'autres étaient aux commandes. And even to go farther to declare the autonomy of man as if none other were. Alors, est-ce que tout ça est déclaré par mauvaise volonté? And was it all done, or is it all done in a deceitful way? Pas nécessairement. C'est souvent par ignorance. Not necessarily. Oftentimes, it's simply ignorance. En fait, revenez à l'émission, les salariés de l'émission ne sont pas mauvais en soi. Coming back to the undercover boss, you know, the workers, they're not bad in and of themselves. Ils ne savent juste pas que c'est le boss. En fait. The thing is just they don't know who they're talking to. Mais nous qui marchons avec Christ, nous savons. However, we who walk with Christ, we know. En fait, c'est exactement pour ça que Paul prie, justement. And that is why Paul is praying. Pas pour qu'on ait une information de plus, Not so that we have like more information, mais pour que cette réalité-là, en fait, aille jusqu'à changer notre façon de vivre. but so that this reality would really strike us and even change the way we think. Alors, qu'est-ce que ça change pour nous, tout ça? And how does this change for us, actually? Allons le voir maintenant. Let's look. Dans les chapitres 22, versets 22 et 23. So now we're in verses 22 to 23 of Ephesians 1. Alors, et c'est dans ces deux chapitres, en fait, dans ces deux versets, pardon. Ok. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. And he put all things under his feet and gave him as head over all things to the church, which is his body, the fullness of him who fills all in all. Paul fait quelque chose qui n'est pas... C'est pas ça qu'on aurait attendu à ce moment-là. He says something, but it's not what we would have expected him to say. En fait, là, il vient décrire une autorité qui est sans limite. He's already expressed an authority that has no limits, Sans même date d'expiration. no expiration date. Là, on voit que Christ est au-dessus de tout pour toujours, pour l'éternité. Here we see that Christ is above all things for all eternity. En fait, là, on s'attendrait plutôt à une grande déclaration sur le monde entier. We would actually expect more of a declaration over the whole world and all creation. Mais non, en fait. Là, Paul, il fait un zoom spécifique. But actually, no. Paul, he zooms in. Et en fait, il zoome sur quelque chose de très précis, très local, comme les églises locales. And so he zooms in on something very precise in local churches.
il a tout mis à ses pieds. He has put all things under his feet. Et c'est ce Christ victorieux qui est donné à l'Église. And this Christ, victorious Christ, has been given to the church. Il n'est pas donné au monde en général, He's not just given to the world, generally speaking. de façon très précise, très fine. Il a été donné à l'Église. No, in a very specific and precious way, he has been given to the church. Et c'est pas juste, il ne le dit pas comme juste un détail, ça a toute son importance dans le verset. And it's not just some little detail. It has its full importance within these verses. En fait, c'est le cœur de ce que Paul veut dire. And it's really at the heart of what he's trying to say. Le mot chef suprême ou le mot tête selon les traductions. We're talking about the head or the supreme leader, I guess. Yeah. C'est pas juste un mot de domination. En fait. It's not just a word of domination. C'est plutôt un mot d'union. It's more of a word of union. On parlait même de communion tout à l'heure. We even talked about communion earlier. En fait, une tête ne peut pas se déconnecter ou se désintéresser du reste du corps. In fact, a head cannot just be separated or even non-concerned with the actual body. Parce que finalement, ce qui arrive au corps, la tête le ressent. In fact, what happens to the body, the head feels. Et ce qui vient de la tête, le corps le reçoit. And whatever happens to the head happens, the body feels it. Alors, dans Éphésiens, on voit aussi que Paul va un peu plus marquer cette vision-là. And so we can actually see how later on in Ephesians he goes further with this idea. Regardez. Mais, en professant la vérité dans la charité, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui. Et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire sa croissance selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. And so in Ephesians 4, verse 15 and 16, speaking the truth in love, we are to grow up in every way into him who is the head, into Christ, from whom the whole body, joined and held together by every joint in which is equipped, and when each part is working properly, makes the body grow so that it builds itself up in love. En fait, là, ça nous montre bien, hein, l'Église, c'est pas une organisation humaine, sympathique, avec Dieu comme le parrain de l'Église, qu'on peut retrouver dans certaines associations. And so it's not like the church is just this nice little club that works together under the Godfather of God, who has it all wrapped up in a nice little, Une belle organisation non gouvernementale. Beautiful little organization or world organism. Là, on parle vraiment d'un corps qui est vivant. No, we're talking about a living body. Un corps vivant. Ce qui est bien, c'est que tous ceux qui entendent ce message savent ce que c'est, en théorie, qu'un corps vivant, puisque vous êtes un corps vivant. And so what's great about this is anybody that hears this message knows exactly what he's talking about because we all have living bodies. Et donc, c'est un corps vivant dont le Christ est la tête. And so that's what it is. We're talking about a living body of which Christ is the head. Et puis, il y a cette dernière phrase, moi, qui m'a vraiment touché. And there's that little phrase at the end that just really touched him. C'est la plénitude de celui qui remplit tout en tous, dans le verset 23. The fullness of him who fills all in all at the end of Ephesians 1:23. Je vous invite à laisser cette phrase, autant qu'elle m'a touché, vous toucher. And I would just invite you to let that phrase just sink in and touch you as it touched him. Alors Paul, il vient de nous dire que Christ règne sur toute domination, toute puissance, tout ce qui se nomme avec la bouche, dans ce siècle et pour toujours. And so he just said that Christ is above everything, rules over every name that is named, and in this age and also in the one to come. Donc une autorité pour toujours, sans date d'expiration. Hein. So we're talking about an authority that is forever, without any end. Et maintenant il dit que ce Christ-là And now he says, this Christ here habite l'Église. Il la remplit. Il l'habite de toute sa plénitude. Il a tout reçu de Dieu.
He lives in, fills the church with all that he is, all the power of God. Alors, Jean Calvin commente ce verset And so John Calvin talks about this verse, et il déclare que l'Église est le complément du Christ, désolé, comme si elle était son corps mystique sans lequel il serait en quelque sorte incomplet. and so what John Calvin says is he declares that the church is the complement of Christ as if it were his mystical body without which it would be somewhat incomplete. En fait, incomplet, c'est vrai que le mot il est un peu fort, quoi. And, you know, the word incomplete is a strong word Parce qu'il ne manque rien à Dieu, bien sûr. because obviously there's nothing that is lacking in God. Mais Dieu a voulu, librement, par amour, se lier à son Église d'une façon si profonde But yet God has wanted and wants to link himself so perfectly to the church that can't be separated. voilà, d'une façon si profonde que là où elle est présente, c'est Dieu qui agit. So profound that where God is present, he works. Et là, en fait, c'est vraiment ça qui est saisissant. C'est-à-dire que là où l'Église est présente, comme c'est le corps de Dieu, And here's what's just le corps de Christ, le corps de l'Église, and this is just what's so striking is that there, where is the body, the church, c'est l'Éternel qui agit. that's where Yahweh is working. Et là, il y a un autre passage dans le Nouveau Testament qui nous éclaire en 1 Jean, verset 4, And so there's chapitre another 4. Pardon. there's another verse that really helps us understand in 1 John 4. Où Jean en fait écrit à des croyants justement qui font face à des fausses doctrines et à des voies contraires, des pressions. And so John is speaking to believers who are fighting against bad doctrine. Vous êtes de Dieu, petits enfants, et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Little children, you are from God and have overcome them, for he who is in you is greater than he who is in the world. En fait, ce sont deux faces de la même vérité. So we see these are two faces of the same truth. Paul qui dit, l'Église c'est la plénitude de Christ qui remplit tout en tous. Paul who says that he is the fullness of the church who fills all in all. Et Jean qui dit, celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. And John who says he who is in you is greater than he who is in the world. On a une vision qui est vue de dehors et une vision qui est vue de dedans. And so now we see with these two visions, we have one that is seen from the inside and one from the outside. Alors de dehors, on voit effectivement le corps du roi, le roi du monde, qui est dans toute son étendue. And so from the outside, we could see the king of this world who's filled everything in the outside. Et de l'intérieur, on voit ce Dieu vivant qui habite dans chacun des croyants, personnellement et de façon très directe et intime. Okay, so sorry, I misunderstood. Let me go back to that. So from the outside, we can see the king who is inside and fills all things and is in all things. And then on the inside, then we can see this king who is reigning over all. Et c'est ce Christ, en fait, Christ qui effectivement habite, qui siège, qui est assis à la droite du Père, qui siège au-dessus de toutes les puissances. C'est pas quelqu'un qu'on adore de loin, au contraire, il habite en nous, dans notre communauté, dans notre assemblée. And so it's this Christ that we've been speaking of, who fills the whole world with his authority in all things. He is the one that lives in us and is here amongst us. En fait, c'est là où finalement ça change tout, parce que ça donne du sens, le sens réel de tout ce qu'on est en train de faire ici. And so that changes everything. That's what gives sense and meaning to what we're doing here. L'église, c'est pas d'abord un programme, c'est pas d'abord un bâtiment, sinon on serait pas ici. So the church is not a program. It's certainly not a building, or else we wouldn't be here.
Et c'est même pas d'abord un groupe de gens qui partagent les mêmes valeurs. It's not even just a bunch of people that have the same ideas or have the same interests. C'est le lieu où la victoire de Christ se rend visible dans le monde. It's the place where the victory of Christ is made visible in the world. Entre le déjà de la résurrection, qui a déjà eu lieu, Between the already of the resurrection which has happened, et le pas encore de sa gloire pleine qu'on va recevoir. and the not yet of the glory that is to come. Là, entre les deux, se trouve l'Église, And there, between the two, is the church. habitée par ce roi que le monde ne reconnaît pas encore. Filled with this king that the world does not yet recognize. Alors en conclusion de tout ça, So to wrap this all up, le moment de révélation, c'est quand finalement dans Patron Incognito, ça y est, le patron montre qui il est. so the moment of revelation at the end of the show of Undercover Boss is when the boss actually reveals who he is. Et Jésus va montrer qui il est. Jesus is going to reveal himself for who he really is. Donc l'émission se termine toujours de la même façon. And it always ends the exact same way. Le patron enlève son déguisement et il dit « Je suis... Oh !» And so it always ends so the boss, he like takes off his disguise and says, I'm really this person. Et à ce moment précis, tout ce qu'on a pu lui dire, tout ça, ça prend un autre sens. On se dit, mince, les conversations, les confidences que j'ai fait, je suis peut-être allé trop loin. And that's when, the people are all of a sudden, oh no, what did I say? Maybe I went too far. Mais la bonne nouvelle, c'est que ceux qui ont travaillé avec fidélité, ceux qui ont fait les choses même sans savoir qu'on les regardait, And the good news is really for those who were working hard and were showing their true faithfulness to the whole thing, even without being recognized. eux, ils reçoivent une récompense même au-delà de ce qu'ils attendaient. And actually, they receive at the end a recompense beyond what they could have ever hoped for. Bon, il vaut mieux pour nous qu'on fasse partie de ce groupe-là. And for us that we're part of that group, Bon, je ne donne pas ce qui se passe pour les autres, we don't want what happens to the others. mais je vous invite à regarder l'émission. Il y en a qui se font renvoyer parfois. So you should watch the show because apparently some of them even get fired at the end of the show. Mais ce qui est bien, c'est que vous le regardez avec des yeux différents. But now you look at it a little differently. En fait, finalement, la Bible nous dit qu'un jour, pareil, se prépare. Le jour où Christ arrive. The Bible tells us that the day of Christ's coming is arriving. Et comme dit Philippiens 2, verset 9, And as it says in Philippians 2, verse 9, et toute langue confessera, et tout genou fléchira. Tout genou. Il n'a pas dit seulement ceux qui connaissaient Jésus. Tout genou fléchira. Et ce sera en fait finalement une surprise. Ce ne sera pas une surprise pour nous, mais ce sera une surprise pour beaucoup, malheureusement. and so it says every tongue will confess, every knee will bow, and everyone will know. And it won't be a surprise for us who know him. Et c'est là où ce sera la confirmation de ce que nous avons cru sans voir de nos yeux. And there we will have that confirmation of all that we have known without actually having seen. Mais en attendant ce jour-là, voilà ce que nous sommes. And as we wait for that day, this is what we are. Pas une audience, pas un club, We're not an audience, we're not a club. mais le corps d'un roi vivant, We are the body of a living king, habité par la plénitude de celui qui remplit tout en tous. filled and lived in by the one who fills all in all. Parce que le patron n'est pas incognito pour toujours. Hein. Because the boss will not always be undercover. Donc, merci Seigneur pour ce partage. Thank you, Lord, for this. Prions. Let's pray. Père éternel, merci de ce que tu nous amènes à la connaissance de qui tu es. Father, thank you for this, for the knowledge of who you are. Tu as dit, Seigneur, que celui qui te cherche, tu te laisseras trouver, Père. Lord, the one that seeks you, you will let yourself be found by him. Seigneur, que nos vies, Seigneur, soient des outils utiles entre tes mains pour construire, Père, autour de nous, partager, rayonner ta lumière. And Lord, we long
that you are constructing and that you are forming. Aide-nous à être des serviteurs qui allons partager cette bonne nouvelle de la résurrection. That we would be those servants that are sharing the reality of your resurrection. Et cette bonne nouvelle, Père, de ce que tu nous as offert la vie éternelle par ta grâce. And that good news of the eternal life that you offer us in your grace. Aide-nous à ne pas te garder incognito pour ceux, Seigneur, qui ne te connaissent pas. And Lord, help us not to be undercover towards those who do not know you, Et que ta volonté soit faite dans nos vies. but that your will would be done in our lives. Merci pour toutes choses, Père. Thank you for all things, Nous Father. prions dans le nom puissant, tout puissant de Jésus-Christ. And we pray in the all-powerful name of Jesus Christ. Amen. 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 Merci Thank you. pour un très beau message.